Et le père, il est où? Mais comment tu fais pour l'argent? Tu n'as pas peur de finir seul? Ces phrases, on les connaît. Elles tombent souvent au moment où on s'y attend le moins, comme de petites flèches insidieuses sous couvert de politesse ou de curiosité. Elles fatiguent, elles agacent et parfois elles font douter. Et si ce soir on décidait que vous n'avez plus jamais à subir ces moments d'embarras? Bonsoir et bienvenue dans les podcasts du dimanche soir de Temps pour Soi. Ici, on ne se justifie pas, on s'arme, on se donne des phrases toutes prêtes, simples et protectrices pour répondre à ces remarques, petites ou grosses, qu'on entend quand on élève ses enfants seuls. Aujourd'hui, 5 questions fréquentes, une réponse courte pour moucher les curieux avec élégance et une clé pour comprendre pourquoi ces gens posent ces questions. On y va. Et le père, il est où? Eh bien, souvent, cette question vient d'un réflexe social. Dans certaines communautés, la famille complète, entre guillemets, est la norme et les gens cherchent à remettre les choses à leur place. Parfois, c'est de la curiosité, parfois du jugement. Alors, quelle réponse faire et dire calmement? C'est une question personnelle. Si tu t'inquiètes pour les enfants, demande plutôt s'ils vont bien. Cette réponse fait 2 choses. Elle protège ta vie privée, tu n'as pas à raconter ta vie à tout le monde, et elle redirige vers l'essentiel, le bien-être des enfants. En plus, ça met l'autre face à sa motivation. S'il veut vraiment aider, il saura quoi proposer. Simple, net, sans agressivité. Question 2. Tu n'as pas peur de te retrouver seul quand ils seront grands, tes enfants? Cette question est souvent une projection. Les gens expriment en fait leur propre peur et leurs propres valeurs. La réponse courte à dire avec assurance: je travaille mon réseau et mon équilibre comme tout parent responsable. En répondant ainsi, tu montres que tu es active, que tu prépares l'avenir. Attention, ce n'est pas une défense. Tu ne dois rien à la personne en face. C'est une affirmation tranquille de ton autonomie. Ça invite aussi la personne à voir des actions concrètes plutôt que de jouer à la devinette morale sur ta vie. Question 3. Et ta famille, ils ne t'aident pas? En fait, dans les milieux où la communauté compte beaucoup, la curiosité sur la solidarité familiale peut vite devenir du commérage. La réponse courte à dire de manière souriante et posée: la famille aide parfois, mais d'autres fois non. On tient bon avec ce qu'on a. Cette phrase évite le spectacle dramatique et montre de la résilience. Oui, on gère. Oui, on a des soutiens, parfois, mais on ne s'expose pas. C'est aussi une manière
d'ouvrir la porte à des gestes concrets, encore une fois. Si la personne veut aider, qu'elle propose quelque chose de précis. Garder un soir, prêter un coup de main, au lieu de spéculer, ou bien qu'elle dégage respectueusement. Question 4. Équipe-tu, tu reçois une pension? L'argent est souvent le cœur du jugement social. On veut savoir qui prend en charge. Certaines aiment parfois s'imaginer les mamans solo comme des parasites de la société. Alors, quelle réponse? Eh bien, une réponse courte, ferme, mais calme, malgré la question qui est très insidieuse. La réponse. La gestion financière est privée. On jongle entre travail, aide locale, entraide. On se débrouille. Ta réponse protège ta vie privée et normalise le fait qu'il existe 1000 façons de gérer un budget. Travail, petit boulot, aide, drogue, association, etc. Dire cela empêche que la question bascule en honte ou en autre sensation pas très confortable. Et si l'interlocuteur veut vraiment aider, encore une fois, il peut proposer des ressources concrètes plutôt que des remarques inutiles. Question 5. Ils vont mal des enfants sans papa? Ils n'auront pas une vraie famille? Cette remarque vient d'une norme qui idéalise la famille nucléaire, surtout dans certains pays et dans certains types de sociétés. La réponse courte et rassurante. Les enfants grandissent bien quand ils ont des adultes fiables autour d'eux, pas forcément deux sous le même toit. En répondant ainsi, tu déplaces le débat. Ce n'est pas le nombre d'adultes qui compte, mais la qualité des relations, la stabilité, l'amour et l'accès à des repères. La phrase rassure l'interlocuteur sans entrer dans une polémique et elle protège les enfants des discours culpabilisants. Voilà, 5 phrases courtes et utiles pour tenir ton espace sans t'épuiser. Retiens ceci. Une bonne réponse fait 3 choses. Elle protège ta vie privée, tu ne dois rien à personne. Elle recentre la conversation sur l'utile et elle invite éventuellement à une aide concrète. Tu peux choisir le ton, souriant, ferme ou simple changement de sujet. Ça évite les débats interminables sur ta vie personnelle. Merci d'avoir écouté. Prends soin de toi et à bientôt.